L'association des jeunes élites panafricaines a organisé à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga les mini-sommets axés sur la recherche scientifique ainsi que l'intégration des universités et instituts supérieurs de l'Afrique partant de la République démocratique du Congo. Iti Ikunga Chilapala, secrétaire général permanent de l'association des jeunes élites panafricaines, revient sur l'organisation de ce mini-sommet. Là, je parle que c'est l'association des jeunes élites panafricaines. Et dans ce sens, là, je parle que c'est donné pour objectif de valoriser les valeurs africaines ainsi que les figures panafricaines. Et dans ce sens, nous organisons des colloques, des conférences, afin de pouvoir mettre en place une institution de jeunes, étudiantins et scientifiques qui pourra, n'est-ce pas, aider nos pays à avancer, mais dans le sens africain. Le mini-sommet est organisé tout autour du thème de l'intégration scientifique et technique des universités africaines, y compris des instituts aussi. Nous avons entamé d'abord le premier sujet, qui est celui de la recherche scientifique. Parce que qui dit université, dit recherche. Sans recherche, on ne peut pas parler des universités. Alors nous avons constaté qu'il y a plusieurs anomalies qui empêchent que le chercheur puisse, n'est-ce pas, mettre en place des techniques et moyens nécessaires pour pouvoir donner à la population africaine le mieux de développement possible. Parmi les grandes retombées de ces mini-sommets tenus à Lubumbashi, la GEPAC a plaidé pour que la fiche de recherche ne relève aucun caractère payant dans les universités et instituts supérieurs. Joël Moké Kinzambi, secrétaire permanent de la GEPAC en charge des relations extérieures, évoque certaines anomalies qui empêchent aux chercheurs de s'épanouir et de trouver des solutions aux problèmes de la société afin d'engranger les développements. Aujourd'hui, nous avons ressorti des conclusions que nous devrions maintenant mettre à la place de toutes les universités africaines afin de voir comment est-ce que la recherche scientifique peut être la base des réponses à toutes les questions de la société. Alors, si nous avons pensé à la suppression de la fiche de recherche, nous avons constaté que la fiche de recherche, c'est aussi parmi les éléments qui ne permet pas aux étudiants de pouvoir grandir dans la recherche. Donc nous constatons aussi, même ceux-là qui bénéficient de la fiche de recherche, ils partent dans différentes institutions étatiques et ils ne sont pas acceptés. Donc nous comprenons ici que la fiche de recherche ne produit aucun effet. Et aussi, aujourd'hui, nous voyons que si nous parlons de la fiche de recherche, un étudiant, nous prenons un exemple parce que le Congo c'est un État africain, un étudiant congolais, si on lui dit d'acheter une fiche de recherche à 2000, à 10 000, il va voir un intérêt. Et quand on met déjà de l'argent devant, ça donne aussi une faiblesse. C'est pour cela que nous avons voulu que la fiche de recherche soit un élément qui sera gratuit et qui permettra les étudiants, qui va pousser les étudiants de pouvoir mener des recherches. Parce que quand on met de l'argent, il n'y a pas vraiment de l'intérêt parce qu'ils ne pensent pas à se promouvoir. Alors nous voulons que la fiche de recherche soit supprimée, mais que nous puissions maintenant amener les étudiants à pouvoir mener des recherches qui vont les amener à donner des solutions à la société africaine. Avec pour mission notamment d'œuvrer pour la coopération scientifique, la coopération technique et le développement éducationnel, l'association des jeunes élites panafricaines promet de promouvoir la recherche africaine à partir de la République démocratique du Congo.